Je vous emmène aujourd'hui dans un charmant musée où peu de monde se presse, le musée des Beaux-Arts Jules Chéret à la découverte de Berthe Morisot dans une escale impressionniste niçoise. J'avais consacré un chapitre à cette grande dame Berthe Morisot dans le cadre de l'exposition des impressionnistes au musée d'Orsay. Conçue dans le cadre de l'opération territoriale du musée d'Orsay, les 150 ans de l'impressionnisme en partenariat avec le Palazzo Ducal de Gênes et avec le soutien déterminant de la famille de l'artiste, découvrez cette jolie exposition Berthe Morisot à Nice escale impressionniste qui évoque les 2 séjours de la peintre sur la Riviera lors des hivers 1881-82 et 1888-89. Le musée des Beaux-Arts Jules Chéret rassemble pour la première fois une soixantaine de ses œuvres créées sur la Riviera, prêtées notamment par le musée d'Orsay, le musée Marmottan-Monet, le Palais Princier de Monaco, le Nelson Atkins Museum du Kansas City, le musée national de Stockholm, le musée des Beaux-Arts de Lyon, ainsi que de nombreuses autres collections publiques et privées. Alors, avant de vous parler de l'exposition, revenons tout d'abord au personnage central de notre récit, Berthe Morisot. Il est en effet essentiel de savoir que Berthe Morisot a joué un rôle crucial au sein du mouvement impressionniste, non seulement par ses contributions artistiques, mais aussi par sa position en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes. Ce n'est pas là une manière de mettre en avant à tout prix le côté féministe, car après tout, la tendance veut mettre en avant des femmes artistes dans le cadre de certaines expositions qui n'ont pas forcément le talent qu'on leur accorde aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas ici de Berthe Morisot, ou encore dans un contexte plus contemporain de Germaine Richier, qui répondait volontiers à un journaliste lui demandant si le fait qu'elle soit la seule femme sculpteur de renom de son temps liait cet effet à une cause machiste. Germaine Richier s'en défend tout de suite, affirmant que les hommes ne l'ont jamais empêchée d'avancer. Elle croit en l'égalité de l'homme et de la femme. Parenthèse fermée. Berthe Morisot mérite donc toute notre attention. Sa carrière et son influence méritent une attention particulière pour comprendre pleinement l'impact des impressionnistes et cela n'est pas suffisamment mis en avant. Mais le musée des Beaux-Arts Jules Chéret rectifie cela dans cette pause estivale. Née en 1841 dans une famille bourgeoise cultivée, Berthe Morisot a bénéficié d'une éducation artistique dès son plus jeune âge. Elle a étudié sous la direction de maîtres comme Jean-Baptiste Camille Corot, qui l'a encouragée à peindre en plein air, une pratique qui allait devenir centrale pour les impressionnistes. Berthe Morisot a été introduite au cercle impressionniste grâce à son amitié avec Édouard Manet, dont elle deviendra également la belle-sœur en épousant son frère, Eugène Manet, avec lequel elle donnera naissance à Julie Manet, dont vous verrez des œuvres exposées ici. Berthe Morisot a rapidement gagné le respect et l'admiration de ses collègues masculins, notamment Claude Monet, comme je vous le disais, Edgar Degas et Pierre-Auguste Renoir. Sa présence au sein du groupe était essentielle car elle apportait une perspective unique et contribuait à diversifier les sujets et les techniques explorées par les impressionnistes. Il faut savoir que Berthe Morisot a été l'une des seules femmes à participer régulièrement aux expositions impressionnistes, dès la première en 1874. Elle a exposé aux côtés de ses homologues masculins, contribuant à légitimer le mouvement impressionniste et à le promouvoir auprès du public et des critiques. En tant que femme ayant réussi à s'imposer dans un milieu artistique dominé par les hommes, Berthe Morisot a ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines. Son succès a montré qu'il était possible pour les femmes de non seulement participer à des mouvements artistiques avant-gardistes, mais aussi d'y jouer un rôle de premier plan. Les œuvres de Morisot ont laissé une empreinte durable sur l'art impressionniste, sa capacité à capturer des moments de la vie quotidienne avec une sensibilité particulière a enrichi le répertoire impressionniste et a influencé les générations d'artistes suivants. Son exploration de thèmes féminins et domestiques a également élargi les horizons du mouvement, intégrant des perspectives souvent négligées dans l'art de l'époque. Son tableau le plus célèbre est probablement Le Berceau. C'est la première apparition d'une image de maternité dans l'œuvre de Morisot, sujet qui deviendra l'un de ses thèmes de prédilection. Berthe Morisot expose Le Berceau à l'occasion de l'exposition impressionniste de 1874, justement, et le tableau y est à peine remarqué, mais les critiques importants en relèvent cependant la grâce et l'élégance. Après avoir cherché en vain à le vendre, Berthe Morisot ne l'exposera plus, et Le Berceau restera dans la famille du modèle jusqu'à son acquisition par le musée du Louvre en 1930. Aujourd'hui, le tableau se trouve au musée d'Orsay. Tout d'abord, afin de bien comprendre le contexte ici proposé, Berthe Morisot à Nice, escale impressionniste, il est important de resituer le contexte de l'époque.
Nous sommes à la Belle Époque, entre 1870 et 1914, tout le Gotha se masse sur la Riviera, ce lieu faisait déjà venir le monde entier. Commanditaires, collectionneurs, artistes, modèles ou marchands se rencontrent dans un cadre idyllique, bercé par un climat hivernal doux. La petite famille Morisot-Manet fait escale à Nice en 1881, puis en 1888, dans une ville en plein chantier. C'est là que vous verrez quelques œuvres de l'artiste en cadrage serré sur le thème des ports et des navires, qui lui permet une recherche picturale très personnelle. Le couple Manet et leur fille Julie, surnommée Bibi, prend ses quartiers en novembre 1881 dans l'hôtel d'Angleterre, puis à l'hôtel Richemont qui bénéficie d'un large jardin jusqu'en mars 1882. La vie est douce, paisible, et c'est là qu'elle réalise ce dessin de la plage de Nice. Les œuvres de Berthe Morisot se distinguent par leur sensibilité et leur délicatesse. Son approche de la lumière et de la couleur était alors novatrice et elle utilisait des couches légères et fluides qui captaient l'éphémère et le fugace, caractéristiques fondamentales de l'impressionnisme. Nouveau séjour à Nice entre novembre 1888 et avril 1889. Julie a alors 10 ans et devient le modèle de prédilection de sa mère. Vous verrez donc dans le cadre de cette exposition toute une série de portraits en buste, de profil ou de face, toujours réalisés dans un cadre très serré. Elle initie sa fille à la peinture et toutes les deux dessinent ensemble. C'est donc un séjour durant lequel elle représente la mer, ses rivages, ainsi que le jardin édénique de la villa Ratti sur la colline de Cimiez, où elle réside avec sa famille et où résidera bien entendu Matisse plus tard, lieu où se trouve aujourd'hui le musée Matisse. Elle travaille sous les arbres fruitiers. Ses tableaux respirent le soleil, la lumière et la beauté de la nature qu'elle retranscrit à merveille. C'est là que vous pouvez voir la vibration de la touche impressionniste qui vous fera ressentir l'écho de la nature et de sa relation avec l'homme. Morisot traite la nature de manière fractionnée par motifs isolés. Entre les deux voyages niçois, la famille vit à Paris dans l'appartement situé 40 rue de Villejuste. C'est là qu'elle reçoit dans cette maison-atelier ses amis, Mallarmé, Renoir ou Monet. Elle a imaginé pour cela un lieu spécifique. Une fenêtre intérieure sépare sa chambre du salon-atelier, conçue sur le modèle de celle de l'église de Guézou à Nice. Elle y accroche un de ses tableaux, une copie d'un tableau de François Boucher, alors au Louvre, Vulcain présentant à Venise des armes pour aînés, daté de 1757. Ce tableau, cette copie, est exposé ici. Vous remarquerez aisément que la facture y est enlevée, vive, caractérisée par cette touche si caractéristique des impressionnistes. Berthe Morisot s'éteint en 1895, elle n'a alors que 54 ans et laisse Julie orpheline à 16 ans. En 1899, Julie entreprend un pèlerinage à Nice où elle retrouve les lieux dont elle avait partagé avec sa mère son ressenti sur la lumière. Renoir s'installe en 1908 à Cagnes-sur-Mer, dont vous pouvez voir aujourd'hui son musée, comme une partie de sa famille dans les environs, et cela permet à Julie de garder un lien avec la Riviera, où elle séjourne à plusieurs reprises. Une petite salle est consacrée à Pierre-Auguste Renoir et de très jolis tableaux sont ainsi exposés. Alors, si je devais vous donner mon avis sur cette exposition. Ce projet exceptionnel autour de la première femme à avoir participé aux expositions impressionnistes explore des moments de la vie et de la création de la peintre qui n'avaient jusqu'ici jamais fait l'objet de recherches dédiées. L'exposition est tout à fait bien conçue et permet d'explorer non seulement des œuvres méconnues de l'artiste consacrées à ses séjours niçois, dont certains ont été localisés grâce à un travail de recherche en recoupant les carnets de croquis, les notes et la presse locale de l'époque. J'ai d'ailleurs entendu des Niçois s'amuser à reconnaître des lieux, un témoignage de Nice à la Belle Époque. Mais au-delà de cela, le processus de travail de Berthe Morisot est mis en avant, tout comme la formation de Julie Manet. En résonance, une parenthèse est ouverte consacrée à des artistes femmes contemporaines de l'époque de Morisot, où vous verrez des tableaux de Marie Cassatt, Eva González, mettant en exergue la création féminine à la Belle Époque sur la Riviera. Il s'agit là d'un très joli musée sans personne et ne manquez pas les salles consacrées à Jules Chéret. À bientôt sur Expertisé en Cher pour de nouvelles visites de musées et d'expositions.